Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais vous remercier infiniment pour vos gentils commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui sera une lecture en tarot à partir d'une question amoureuse, sentimentale que vous vous posez et à laquelle je répondrai par un oui ou par un non. Je vous dirai pourquoi et je rajouterai un conseil. C'est une lecture à choix multiples. Rien ne vous empêche de choisir plus d'une carte pour différentes questions qui vous préoccupent. Oui ou non, pourquoi et conseil. Question d'ordre amoureux sentimental. Oui ou non, pourquoi et conseil. Question d'ordre sentimental. Premier choix. Oui ou non, pourquoi, conseil. Deuxième choix, oui ou non, pourquoi, conseil. Troisième choix, oui ou non, pourquoi, conseil. Quatrième choix, oui ou non, pourquoi, conseil. Cinquième choix, oui ou non, pourquoi, conseil. Je vais pousser un peu les cartes afin que vous puissiez toutes les voir. Sixième choix, oui ou non, pourquoi et conseil. Premier choix, c'est un oui. Pourquoi? Parce que vous manquez beaucoup à cette personne. Ses sentiments envers vous sont sincères, sont profonds, sont loyaux. Cette personne vous porte un grand amour. Et je dirais même que cet amour illumine votre vie. Et il est fort probable que la personne ne vous l'a pas encore exprimé, ne vous l'a pas encore dit, ne l'a pas verbalisé. Mais l'amour que vous lui portez et la tendresse que vous lui manifestez exerce un grand pouvoir sur cette personne. Et si cette personne ne l'a pas encore verbalisé, n'a pas encore exprimé son amour pour vous, ou du moins ses sentiments pour vous, cette personne ouvrira son cœur au moment où vous y attendiez le moins. Conseil: soyez compréhensif, compréhensive envers cette personne. Donnez sans rien attendre en retour. C'est dans cette logique des choses que les événements tourneront en votre faveur. Ne poussez pas trop à ce que la personne exprime son amour. Si
bien entendu, ce n'est pas encore fait. Ne la poussez pas trop. Si vous manifestez trop d'attente, cette personne risque de s'éloigner. Donc, donnez sans rien attendre en retour. C'est une très belle philosophie de vie. C'était le premier choix. Je passe au deuxième choix. Oui ou non? C'est un non. Pourquoi? Parce que la personne hésite sur ces sentiments qu'elle vous porte. La personne est en contradiction avec ses émotions. N'étant pas certaine de ce qu'elle ressent, elle trouve que la décision à prendre ou le choix à faire pourrait s'avérer préjudiciable à l'avenir, au risque de le regretter un jour. En un mot, je dirais que cette personne a une peur bleue d'aimer, a peur de s'engager. C'est une personne qui a également peur de faire confiance à ses propres sentiments, mais de vous faire confiance à vous aussi. Donc je dirais que c'est une personne qui est très hésitante, très indécise aussi. C'est une personne qui aime beaucoup sa liberté, son autonomie, son indépendance. Je dirais presque qu'elle en est amoureuse. Conseil: évitez de croire aux promesses d'une personne hésitante et indécise. Je dirais même que son imbu d'elle-même dénote une insensibilité et un tempérament impétueux. Comme conseil, je vous dirais manifestez un peu plus de distance et préservez à votre tour votre indépendance, votre individualité et votre autonomie. C'était le deuxième choix. Je passe à présent au troisième choix. Oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Parce que la complicité est au cœur de votre relation. Et cet équilibre dénote l'effort fait de vous deux. Chacun fait un effort vis-à-vis de l'autre. Vos sentiments, je dirais que vos sentiments mutuels sont passionnés, sont harmonieux, sont sur la même longueur d'onde, et vos échanges sont empreints d'une énergie très enrichissante. Je dirais même qu'il existe entre vous deux une très belle affinité qui rend la relation très constructive et très pondérante. Il y a chez vous un très bel équilibre entre ce que vous ressentez tous les deux, entre ce que vous vivez et entre ce que vous verbalisez l'un envers l'autre. Conseil: soyez à l'écoute de vous-même, mais soyez également à l'écoute de l'autre, même si je vous ai dit qu'il y a un très bel équilibre, une très belle affinité, mais essayez d'être encore
plus à l'écoute de vous-même, d'abord et avant tout, mais également de l'autre. Parce qu'il y a chez l'autre personne, parfois, une certaine distance, un certain silence. Rien de très majeur, mais je dirais que la personne, parfois, a besoin de se retrouver dans sa tour d'ivoire. Donc, soyez à l'écoute de vous, mais également à l'écoute de l'autre. Si cette personne, parfois, vous semble distante, n'essayez pas de chercher ou de comprendre pour quelle raison elle est distante. Ça fait partie de sa personnalité. Et j'irais même jusqu'à dire que votre sensibilité intérieure est capable de relativiser ce que vous éprouvez l'un pour l'autre. Ayez de l'écoute, de l'empathie. Cette écoute et cette empathie devraient être votre action motrice afin de consolider vos liens affectifs. L'écoute et l'empathie sont sont tous les deux vos actions motrices. Et ces actions-là consolident vos liens affectifs. Et en même temps, non seulement ils consolident vos liens affectifs, mais en même temps, ils donnent à votre relation un tournant très stimulant. C'était le troisième choix. Je passe à présent au quatrième choix. Oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Parce que votre pouvoir de séduction est capable de soulever des montagnes. Votre très grande confiance en vous vous pousse à agir selon vos désirs du moment. Il y a chez vous beaucoup de passion, beaucoup d'exaltation. Une certaine domination. Mais ce n'est pas une domination destructive. Au contraire. Au contraire, parce que la personne se sent en confiance auprès de vous, tout en restant en accord avec elle-même. C'est ça qui est extraordinaire. Votre pouvoir de séduction, comme je l'ai dit, est capable de soulever des montagnes, mais en même temps, cette personne vous aime pour toutes ces qualités que vous avez, qualités de séduction, de domination, de passion, et tout en aimant ça chez vous, cette personne qui se sent en confiance auprès de vous reste également en accord avec elle-même, reste fidèle avec elle-même. Donc je dirais qu'il y a une belle complicité entre vous deux. Et vous avez également une façon, ou plutôt votre façon de faire preuve de compréhension et de maturité dans la relation fait de vous une personne appréciée et aimée.
il y a de très belles qualités chez vous que la personne, je dirais que la personne adore. Conseil, laissez cette belle énergie qui vous habite se propager autour de vous. Laissez-la se propager en vous et autour de vous. Et profitez pleinement de cet amour qui illumine non seulement vos jours, mais illumine également vos nuits. Je vous dirais aussi, continuez dans la direction que votre cœur vous dicte, tout en restant objectif, objective sur vous-même. C'était le 4e choix. Je passe à présent au 5e choix. Oui ou non? C'est un non. Pourquoi? Parce que cette relation contient un risque d'inflation de l'ego, probablement de la part de la personne à laquelle vous pensez. Il y a un ego très, je dirais un ego démesuré de la part de cette personne. J'irais même jusqu'à dire que c'est une personne qui est imbue d'elle-même. Il est possible que l'un de vous deux soit sous l'emprise d'une dépendance affective et que cette dépendance affective fait en sorte que les attentes de part et d'autre ne sont pas comblées. Soit que la personne vous en demande trop, soit que vous êtes dans des attentes qui ne sont pas comblées. Et il y a ici une dépendance affective. Et si c'est la personne que comme j'ai dit au début, qui est imbue d'elle-même, ou qui contient un risque d'inflation de l'ego, je dirais que la dépendance affective vient de votre part. Et que vos attentes ne sont pas comblées dans cette relation. Conseil, ne vous voilez pas la face. Soyez lucide envers vous-même. Ne placez pas cette personne sur un piédestal. Tâchez de prendre du recul face à cette relation. Et si vous êtes dans une phase de confrontation intérieure, éloignez-vous. Éloignez-vous des conflits qui peuvent s'avérer nuisibles à votre épanouissement personnel et surtout spirituel. Voici ce qu'il en est du 5e choix, pardon. Je passe à présent au 6e et dernier choix. Oui ou non? C'est un oui. Pourquoi? Parce que vous traversez une période d'expansion remarquable à travers cet amour qui vous relie l'un à l'autre. Il y a une protection divine autour de vous ou sur vous. Cette protection divine qui est autour de vous, sur vous,
vous protège autant vous que la relation. Vous vous témoignez mutuellement des sentiments sans retenue. Votre relation est vraiment basée sur la fidélité, la confiance et la bienveillance, je dirais même la loyauté. Cette relation actuelle, j'ai l'impression qu'elle vous apporte une extraordinaire satisfaction à votre bien-être intérieur. Et j'irai même jusqu'à dire que c'est presque une victoire bien méritée. Et n'oubliez pas que vous êtes protégé dans cette relation et que cette protection-là recouvre également la relation à travers vous. Conseil: exprimez sans retenue votre amour, votre joie, votre exaltation. Dites-vous que la vie vous offre aujourd'hui ce qu'il y a de beau et d'extraordinaire. Et même si vous faites des jaloux et des envieux autour de vous, parce qu'il y a des jaloux et des envieux autour de vous. Mais ça n'a aucune importance étant donné que vous êtes protégé. Je vous dirais aussi, comme conseil, profitez pleinement de ces moments de bonheur. Profitez de ces moments de bonheur tout en poursuivant votre chemin avec une certaine allégresse et une certaine légèreté. Faites preuve de compréhension en aimant ses défauts tout en exaltant ses qualités. Croyez-moi qu'en aimant ses défauts et en exaltant ses qualités, son amour pour vous ne sera que plus grand et plus palpitant. J'irai même jusqu'à dire plus grisant, plus passionnant. C'est une très belle relation, un très beau lien, un très beau lien amoureux, mais un très beau lien, j'irai même jusqu'à dire, c'est probablement votre âme sœur. Il y a de très beaux échanges aussi entre vous deux, intellectuels. Il y a quelque chose que, autant vous êtes intéressé par ce qui l'intéresse, autant cette personne est intéressée par ce qui vous intéresse. C'était le 6e choix et le dernier. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a interpellé, ne serait-ce qu'à travers une phrase, un conseil ou une suggestion. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.